Imaginez un instant, vous êtes au bord du gouffre, tout semble s'effondrer autour de vous. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, mais la douleur, le doute et la peur sont là, comme des ombres invisibles qui vous suivent à chaque pas. Vous êtes fatigué, perdu, et vous commencez à vous demander « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Mais, dans ce moment de désespoir, quelque chose se produit. Une phrase, un mot, et soudainement, tout change. Mais pourquoi ce mot a-t-il eu un tel impact? Pourquoi ce moment précis a-t-il réveillé en vous un tourbillon d'émotions, un mélange de peur et d'espoir? Restez bien là, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien tout chambouler dans votre vie. La vérité derrière cette histoire ne réside pas seulement dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir. Et croyez-moi, ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être la clé pour transformer vos propres défis. Prêt à découvrir ce qui se cache derrière cette révélation? Alors, ne partez pas, car la suite va vous surprendre. Je veux que vous fermiez les yeux un instant. Oui, juste un instant. Imaginez-vous dans un moment de votre vie où tout semble s'effondrer autour de vous. Vous savez, ce sentiment accablant où la tristesse se fait envahissante, où la solitude devient un compagnon bien trop familier. C'est étrange, n'est-ce pas, cette sensation de ne plus savoir vers qui se tourner ou vers quoi se diriger. Si vous avez déjà traversé cette épreuve, vous savez exactement de quoi je parle. Le désespoir, ce mal invisible mais bien réel, qui vous envahit lentement, un peu comme une marée qui vous engloutit sans prévenir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive là, à ce point de non-retour? Ce n'est pas un seul événement qui mène à ce ressenti. Non, c'est un enchaînement. Parfois, une accumulation de petites déceptions, de trahisons silencieuses ou de promesses non tenues. Et, dans ce tourbillon, il arrive que tout perde son sens, tout devient flou, tout devient froid. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste une question de fatalité. Personne ne choisit d'être dans cet état de vide émotionnel. Mais alors, pourquoi ce sentiment envahit-il des vies entières? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir cette capacité de sortir du gouffre, alors que d'autres y sombrent sans espoir de retour? La vérité, c'est que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des raisons d'espérer, même si parfois, elles sont à peine visibles. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner, de tout tenter, pour finalement échouer de manière presque inévitable? Ce moment où vous êtes submergé, où tout semble vous échapper, et vous commencez à douter non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Mais, dans cet abîme de doute, il y a une question qui persiste. Comment se relever quand on ne sait même pas par où commencer? C'est ce qui s'est passé pour cette personne. Vous voyez, elle vivait dans ce désespoir, une oppression qui semblait être sa seule réalité. Jusqu'à ce qu'un événement particulier survienne, un moment qui, à première vue, semblait aussi insignifiant qu'une brise légère. Mais ce simple détail allait tout chambouler. Comment cet instant a-t-il changé sa perception de la vie? Et pourquoi ce moment précis a-t-il eu un tel impact? La réponse, croyez-moi, est bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas la fin. Non, ce n'était que le début d'un tournant. Mais qu'est-ce qui a réellement provoqué ce changement? Vous en saurez plus dans quelques instants. Mais avant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce genre de bouleversement où tout semble s'effondrer juste avant un renouveau inattendu? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer en même temps. Ce sont des instants où, soudainement, tout ce qui avait de l'importance disparaît, comme si les pièces du puzzle de notre existence se séparaient les unes des autres, sans aucune logique. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce n'est jamais le chaos qui définit la fin. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que se cache une vérité insoupçonnée, prête à changer notre perspective à jamais. Il y a 2 jours, cette personne, qui vivait dans une mer de confusion et de tristesse, a dit quelque chose de marquant. Une phrase simple, mais lourde de sens, elle a dit que vous. Je ne vais pas vous mentir, cette phrase a tout changé. Vous vous dites sûrement, mais pourquoi une simple phrase peut-elle avoir un tel pouvoir? C'est exactement ça. Parfois, c'est une simple parole, un regard, un geste, qui peut faire basculer tout ce que nous croyons savoir. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Je me suis souvent demandé pourquoi, dans ces moments de désespoir, il suffisait d'un mot pour déverrouiller une porte vers quelque chose de plus grand. Mais parfois, on ne réalise même pas que ce mot peut avoir ce pouvoir. Nous sommes tellement pris dans le tourbillon de nos pensées que l'on oublie que certaines choses peuvent encore changer notre monde intérieur. Cette phrase, prononcée avec cette certaine intensité, a agi comme un déclencheur. Ce n'était pas juste un commentaire. C'était comme une clé qui ouvrait une porte fermée depuis trop longtemps. Cela vous semble-t-il familier? Avez-vous déjà vécu un moment où une simple parole a changé votre réalité? Ou, même si vous pensiez être à bout, ce mot a apporté une lumière au bout du tunnel? Eh bien,
ce qui a suivi cette phrase est encore plus fascinant. Car après avoir entendu ces mots, cette personne ne pouvait plus ignorer les émotions qui remontaient à la surface. Mais pourquoi cela a-t-il eu un tel impact? Pourquoi cette phrase particulière a-t-elle ravivé quelque chose de profond? Vous vous demandez sûrement comment cela va évoluer, non? Eh bien, tenez-vous bien, car ce n'est que le début. Imaginez-vous suspendu dans l'attente, ce sentiment étrange où chaque seconde semble durer une éternité. C'est comme si le monde continuait à tourner autour de vous, mais vous êtes dans un espace-temps parallèle, figé, où rien ne semble se passer. Vous ressentez cette mélancolie profonde qui s'installe, une sorte de vide qui ne peut être comblé par rien. C'est précisément ce qui se passait après cette phrase marquante. Elle n'avait pas seulement entendu des mots, elle était maintenant plongée dans un océan d'incertitude. Il y a quelque chose de fascinant dans cette attente. On dirait qu'au lieu d'apporter des réponses, elle soulève encore plus de questions. Pourquoi? Parce que dans l'attente, les esprits vagabondent, ils se perdent dans des scénarios imaginés. Parfois, cela ressemble à un enchevêtrement de pensées contradictoires. Chaque instant devient une épreuve, et chaque silence pèse lourd. Vous avez sûrement déjà ressenti cela, non? Ces moments où, même entouré de personnes, vous vous sentez plus seul que jamais. Mais l'attente n'est pas uniquement une torture mentale, elle est aussi un révélateur. Elle vous oblige à faire face à ce qui se cache dans les recoins les plus sombres de votre cœur. Ce n'est pas juste de l'angoisse, c'est une invitation à regarder de plus près, à vraiment comprendre ce qui se cache derrière cette inquiétude. Est-ce la peur de l'inconnu? La crainte de se retrouver seul dans cette tempête émotionnelle? Et vous savez quoi? Parfois, ce n'est pas tant la réponse qu'on attend qui importe, mais la manière dont on réagit à l'attente elle-même. C'est dans ces moments de doute que les vrais changements se produisent, bien qu'ils soient imperceptibles à l'instant même. Cette personne, dans cette attente douloureuse, ne savait pas encore que cette épreuve allait être le catalyseur d'une transformation intérieure. Mais une chose est certaine, ce n'était pas la fin. Alors, que s'est-il réellement passé pendant cette période d'attente? Et pourquoi la mélancolie a-t-elle joué un rôle aussi crucial dans cette histoire? Eh bien, vous découvrirez très bientôt que ce moment d'incertitude allait se transformer en une prise de conscience. Mais comment? C'est ce que nous allons voir dans le prochain sujet. L'attente avait fait son œuvre, mais alors, une nouvelle réalité s'imposa. Ce n'était pas un grand changement, non. C'était subtil. À chaque minute qui passait, l'espoir semblait s'éteindre un peu plus. Comme une bougie dont la flamme vacille, faible, sur le point de se consumer complètement. Cette personne commençait à sentir que ce qui semblait autrefois possible devenait de plus en plus hors de portée. Elle se retrouvait face à un sentiment d'impuissance, comme un spectateur dans sa propre vie, observant les choses qui échappent à son contrôle. Vous savez, il y a des moments où l'espoir ne disparaît pas d'un coup. Ce n'est pas une grande déception soudaine. C'est une disparition lente, imperceptible, comme une vague qui s'éloigne doucement, petit à petit. L'ombre du doute s'était installée et, jour après jour, la personne se laissait emporter dans ce flot de mélancolie. Mais ce qui est fascinant, c'est que, même dans ce silence intérieur, une petite étincelle résistait encore. Pourquoi? Parce que l'espoir, même effrité, ne meurt jamais complètement. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait dans cette position. Vous en avez déjà fait l'expérience, non? Ces moments où vous avez l'impression d'être arrivé au bout du chemin, mais où, quelque part au fond de vous, il y a ce murmure, cette petite voix qui dit « peut-être ». Peut-être qu'il y a une chance, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir que vous n'arrivez même pas à voir encore. Vous ne savez pas d'où cela vient, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Et alors que cette personne sentait son espoir s'éclipser, elle se demandait si c'était vraiment la fin. Était-ce la fin de tout? Ou simplement un passage nécessaire vers quelque chose de plus grand? La vérité, c'est que ce sentiment d'impuissance qui l'envahissait pourrait bien être le prélude à quelque chose de plus profond. Mais comment faire pour franchir ce seuil de doute et sortir de cet abîme? Vous vous dites peut-être que cette personne allait se laisser engloutir par la tristesse. Mais il y a un autre chemin qui s'offre à elle, un chemin qu'elle n'avait pas encore exploré. Alors, qu'est-ce qui allait se passer après cette disparition lente de l'espoir? Comment cette personne allait-elle réagir face à ce vide? Vous avez probablement hâte de savoir, mais la suite de cette histoire pourrait bien vous surprendre. À ce moment précis, tout semblait suspendu dans le vide. L'espoir, aussi fragile qu'il soit, n'était plus qu'un éclat de lumière vacillant dans l'obscurité. Cette personne, plongée dans ce tourbillon émotionnel, savait qu'une décision devait être prise. Mais quelle décision? Devait-elle se laisser engloutir par ce désespoir qui la tenait captive? Ou fallait-il qu'elle prenne un virage audacieux, qu'elle ose affronter l'inconnu, quitte à se perdre encore plus dans le processus? Je suis sûr que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous deviez choisir entre rester dans la douleur connue ou tenter quelque chose de nouveau, de terrifiant,
mais potentiellement salvateur. Ce genre de dilemme est un véritable tournant dans la vie de chacun. D'un côté, il y a cette sécurité illusoire dans la douleur, cette fausse tranquillité qui consiste à rester là où l'on sait ce qui nous attend, même si cela nous ronge lentement. De l'autre côté, il y a la peur de l'inconnu, cette peur viscérale de se tromper, de faire un mauvais choix, de perdre encore plus. Mais voilà où réside la clé. Dans ces moments de choix décisifs, le plus grand danger n'est pas de se tromper. Le plus grand danger, c'est de rester figé, de ne rien faire, de laisser le temps filer sans jamais prendre une décision. Vous vous êtes déjà dit « je vais attendre encore un peu, ça va s'arranger tout seul ». Mais la vérité, c'est que parfois, il faut faire le premier pas, même sans savoir où il nous mène. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. À cet instant, cette personne savait que le temps était venu. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l'attente, la peur ou l'incertitude. Le choix était simple, rester là, dans ce marécage d'émotions négatives, ou bien se relever et agir, même si cela signifiait sortir de sa zone de confort, même si cela signifiait affronter ce qu'elle redoutait le plus. Mais quel choix allait-elle faire? Quelle direction allait-elle prendre? C'est là que l'histoire prend une tournure décisive, car, croyez-moi, ce choix allait changer tout le cours de sa vie. Mais pour savoir ce qui va se passer ensuite, vous devez attendre un peu plus. La réponse, bien que proche, est encore à découvrir. Et ce qui va se passer ensuite pourrait bien vous surprendre. C'est dans ce moment de choix, quand le poids de la décision semble trop lourd à porter, que quelque chose de véritablement inattendu se produit. La personne, qui se trouvait au bord du gouffre, commence à ressentir quelque chose de profondément différent. Ce n'est pas un changement radical ou un éclair de lumière aveuglante. Non, c'est plus subtil. C'est une prise de conscience, presque imperceptible, qui se glisse dans son esprit. La révélation n'est pas une grande révélation extérieure, mais une transformation intérieure, une nouvelle façon de voir les choses. Elle comprend que ce n'était pas le désespoir, ni même l'attente, qui avait déterminé son avenir, mais bien la manière dont elle avait réagi à tout cela. C'est là que la clé réside. Parfois, ce qui nous retient dans notre souffrance, c'est notre propre perception des événements. Lorsque cette personne a pris conscience de cela, tout a changé. Elle a vu que, même dans la douleur, il y a une possibilité de transformation. Même dans les ténèbres, il y a une lueur qui peut guider. Mais, cette lueur, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui brille à l'intérieur de chacun de nous, si nous savons la voir. Vous vous demandez probablement ce qui a permis cette prise de conscience. Était-ce une rencontre, une parole, un moment particulier? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que cette révélation a ouvert une nouvelle perspective. Cette personne n'était plus la même. Elle avait franchi un seuil, un passage obligé vers quelque chose de plus grand que la simple souffrance. Ce n'est pas la fin de son histoire. Non, c'est un nouveau début. Et, si vous vous retrouvez dans cette histoire, vous vous demandez sûrement comment tout cela pourrait se refléter dans votre propre vie. Eh bien, il y a encore beaucoup plus à découvrir. Si cette histoire vous a touché, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce chemin de transformation intérieure, je vous invite à explorer d'autres vidéos sur notre chaîne. Vous pourriez bien y trouver la réponse que vous cherchez. Mais attention, ce n'est que le début. Et vous ne savez pas où cela va vous mener.